Bonjour à tous. Dans ce dernier épisode de notre série Observer mieux, oui, mais comment, Anne-Marie Fontaine aborde deux nouveaux exemples d'observation. Tout d'abord, une observation qui consiste à faire des zooms de 5 minutes sur le jeu spontané de chaque enfant. Et ensuite, l'observation sur l'aménagement des espaces de jeu. Bonne écoute! Dans le premier épisode, je disais que la première question que je pose toujours, c'est est-ce que l'observation est importante pour votre profession? Et que toujours on me répond c'est fondamental. Pourquoi? On me répond c'est pour les connaître et puis pour adapter les propositions qu'on leur fait, pour les adapter à leurs besoins, à l'évolution dans l'année, tout ça. D'accord. Sauf que je peux faire le constat que dans toutes les observations que j'ai faites avec des crèches, quand on prépare des projets d'observation, les équipes vont toujours vers on voudrait comprendre pourquoi un enfant tape, pourquoi un enfant mord, pourquoi ça crie à telle période. Voilà. Ben oui, on va toujours un peu vers l'urgence, c'est-à-dire les questions sur des moments un peu difficiles ou qu'on comprend mal. Et c'est normal. Mais on oublie que l'observation, elle n'est pas faite que pour observer les moments difficiles. Elle est faite pour irriguer tous les moments, toute l'attention qu'on a tout au cours des journées et de l'année auprès des enfants pour justement adapter ce qu'on va leur proposer à ce qu'on va voir de leur réaction. Et pour faire ça, il faut avoir observé leur réaction. Et donc, il faut renforcer l'idée que l'observation, on s'en sert tout le temps. Quand on parle d'analyse des pratiques, de réflexion sur les pratiques, en réunion d'équipe, c'est une base d'observation. Mais il ne faut pas que ce soit la base d'observation spontanée avec les limites qu'elle a. Il faut faire une observation zoom qui va nous permettre d'être beaucoup plus objectifs et d'avoir un œil plus précis. Alors pour ce faire, je propose par exemple une observation qui consiste à faire des zooms de 5 minutes sur le jeu spontané de chaque enfant. Donc le projet, c'est que chaque enfant ait, pendant les jeux libres, au moment où il joue tranquillement, c'est pas managé par l'adulte, c'est vraiment lui qui joue comme il a envie, qu'il ait un zoom de 5 minutes pendant lequel un adulte le regarde avec un regard caméra pour vraiment suivre de très près tout ce qu'il fait. Et le but, c'est que tous les enfants du groupe soient observés, sans en oublier aucun, puisqu'on sait que l'observation spontanée et le radar, en particulier, il y a des enfants qui sont, zappés. Donc, on se fabrique une feuille d'observation. Le titre, ça va être « Comment joue l'enfant X ». Première colonne, avec quel matériel ou quel support il joue. C'est aussi bien des jouets que le radiateur ou autre chose. Deuxième colonne, quelles actions il fait seul. Troisième colonne, quelles actions il fait avec d'autres. Quatrième colonne, quelle expérience il est en train de tester, qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il passionne en faisant ce qu'on voit faire. Et puis, pour remplir ces colonnes, c'est très simple, hein. Première colonne, on va dire, par exemple, il a du Lego et une cuvette. Je vais écrire Lego plus cuvette. Deuxième colonne, quelles actions il fait seul? Alors, action, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser le verbe jouer, parce que ce verbe-là ne nous apprend rien. Par contre, on va utiliser tous les verbes qui correspondent aux actions qu'il va faire. Par exemple, il met le Lego dans la cuvette. Il tape le Lego par terre. Il secoue le Lego dans la cuvette. Il se met le Lego sur la tête. Il jette le Lego, voilà, etc. On fait comme si on avait une caméra et qu'on fait un déroulé exhaustif des actions que l'enfant fait. Tant qu'il a les objets en main, on note tout ce qu'il fait avec. Et puis, si par exemple un autre enfant vient et joue au Lego à côté de lui et puis qu'ils ont une interaction autour des Legos, on continue de faire le bout de film et on passe dans la colonne numéro 3 où il y a marqué action avec d'autres. Voilà, et on continue. Et puis s'il revient en jeu seul, on va repasser à la colonne numéro 2. La colonne numéro 4 n'est pas remplie pendant qu'on observe. Elle va servir d'analyse après coup. Donc on ne la remplit pas pendant l'observation. Quand on a fait ces bouts de film pendant 5 minutes, on arrête.
J'insiste juste aussi sur un verbe particulier. Quand un enfant, par exemple, n'a rien dans les mains, donc dans la colonne numéro 1, on n'a mis rien, mais qui regarde, qu'il observe un autre qui est en train de jouer ailleurs, eh bien, on va noter qu'il observe. Et il ne faut pas rater ce verbe-là, parce que les enfants apprennent beaucoup par observation, et observer est une action, que justement le radar ne voit pas. Donc, chaque professionnel les professionnels plutôt vont se partager le travail. S'il y a par exemple 21 enfants dans le groupe, qu'on est 3 professionnels, chaque professionnel va prendre 7 fiches, 7 tableaux, on aura préparé un tableau par enfant, chaque professionnel en prend 7, et les 3 professionnels décident à peu près du temps qu'elles pensent pouvoir mettre pour faire les 7 zooms. Est-ce qu'il va leur falloir, est-ce qu'elles pourront en faire un le matin, l'après-midi ou pas? Donc ça va prendre peut-être 5 jours ou 7 jours, ou voilà. Elles décident à quel jour elles pensent qu'elles auront fini. Quand elles ont terminé, il faut remplir la 4e colonne. Moi, je propose de se mettre à 2. Chacun relie son film de l'enfant à l'autre, et puis ensemble de trouver qu'est-ce qui a passionné l'enfant. Par exemple, un enfant qui a mis un Lego dans une cuvette, bon, c'est le fait de faire du contenant-contenu qui l'a intéressé, mettre dedans, retirer, etc. Quand il a secoué les Legos dans la cuvette, ça fait du bruit. Donc là, il est à la recherche de quelque chose qui fait du son. Voilà, etc. On ne fait pas des grandes théories, on essaye juste de se mettre à la place de l'enfant et de se dire ce qu'il a fait, ça lui apprend quoi, ça le passionne pourquoi. Parce qu'en fait, on sait que dans le jeu spontané, les enfants apprennent sans arrêt. Le cerveau est en train d'apprendre et d'essayer plein de choses. Donc c'est ça qu'on a envie d'un peu de pister. Et puis quand les 21 tableaux sont remplis, les adultes se réunissent et se racontent pour chaque enfant ce qu'elles ont appris, si elles ont eu des surprises. Voilà, qu'est-ce qu'elles ont appris, qu'est-ce que les enfants sont en train de découvrir, voilà. Ça peut donner des idées sur des matériaux de jeu qui vont dans le même sens que ce qu'ils ont envie de faire actuellement. Et aussi, c'est toujours une remarque après cette observation-là, ça enrichit énormément les transmissions avec les parents. Parce que on va pouvoir dire quelque chose qui est vraiment personnalisé sur l'enfant et pas seulement il a passé une bonne journée, bien mangé, bien joué, etc. Voilà. Et les parents sont extrêmement sensibles au fait de savoir que leur enfant a été regardé comme ça, c'est valorisant et ça leur donne aussi l'envie de regarder leur enfant de la même façon. Alors pour terminer, je vais proposer une observation à propos de l'aménagement des espaces de jeu. Les adultes ont beaucoup de plaisir et d'engagement pour que l'aménagement permette aux enfants de jouer le mieux possible. Donc on va retourner la question aux enfants pour savoir ce qu'ils en pensent de l'aménagement qu'on leur a proposé, avec la question suivante, où jouent-ils et avec quel matériel? Comme ça on verra éventuellement les préférences qu'ils ont ou bien ce qui leur plaît moins. Alors cette observation-là, elle se fait avec un observateur délégué dans l'équipe, un membre de l'équipe délégué, pendant 25 minutes de jeu libre pendant lequel les adultes ne proposent rien qui attire les enfants sur eux, pour qu'on voit vraiment du jeu spontané. Cet observateur va se mettre un petit peu en retrait pendant que ses collègues se positionnent comme ils le font d'habitude. Et si jamais un enfant vient voir l'observateur, eh bien les autres collègues vont le protéger, vont lui protéger son travail, en tout cas en disant par exemple aux enfants, non tu vois Christelle, elle écrit là, viens me voir, montre-moi ton jeu, ou bien viens je vais te moucher, ou bien voilà, pour que les enfants n'accaparent pas l'observateur. L'observateur, il a en main un tableau qui a été préparé en équipe, qui a les colonnes suivantes. En haut, où jouent les enfants, avec quoi? Ça, c'est la question. Première colonne, il va y avoir des lignes dans lesquelles il y aura, toutes préparées, dans lesquelles il y aura, dans la première colonne, les zones de jeu qui existent, qui sont proposées aux enfants.
Donc, pour faire cette liste, on part d'un point de la pièce et puis visuellement, on va décrire tout ce qu'on voit. Par exemple, au début, je vois la dinette. À côté, il y a par exemple un peu un espace vide. Alors, je vais noter un numéro 1, parce qu'il faut numéroter des espaces vides. Les enfants, ils jouent aussi là. Après, je vais noter qu'il y a canapé, voilà, plus livre, voilà. Après, je vais noter qu'il y a un toboggan. Après, je vais noter qu'il y a, je sais pas, un coin garage. Peut-être qu'entre-temps, mon regard aura croisé un autre espace libre. Alors, je mettrai espace libre numéro 2. Et puis, après, je noterai, je sais pas, coin poupée ou coin bricolage ou, voilà, espace libre numéro 3. Et puis, etc. Et à la fin, je garderai aussi 2 lignes pour, si j'ai 2 collègues qui vont s'asseoir ou se poser quelque part, pour que on sache aussi si des enfants sont venus avec eux. Donc, en quelque sorte, l'idée, c'est que l'observateur fait comme un scan de la pièce. C'est pour ça que c'est important que tout ce qui est écrit dans la première colonne soit un petit peu tout ce qui est de proche en proche. Hein. Donc, il fait un scan de la pièce qui dure à peu près 5 minutes. Et à chaque fois qu'il va scanner un espace, tiens, la dinette, voilà, je note, 2e colonne, nombre d'enfants, 5. 3e colonne, je note les matériels de jeu ou ceux qu'il touche, chacun. C'est-à-dire, je vais avoir, par exemple, il y en a un, je vais noter assiette plus tomate. Un deuxième, il aura sac plus courgette plus ananas, parce qu'il est en train de fourrer des fruits dans un truc. 3e enfant, il aura, je sais pas, il va jouer avec la porte du placard, ou la porte, ou l'évier, un autre avec l'évier. Souvent, les enfants combinent les objets, donc c'est intéressant de voir ce qu'ils combinent. Donc, dans ça là, on met assiette plus ceci, ou sac plus ceci, plus cela, voilà, pour qu'on voit tous les objets qui sont utilisés. Dès que l'observateur a fini de scanner le coin dinette, il ne reste pas plus longtemps qu'il ne faut, il passe au coin d'après. S'il y a marqué par exemple espace 1, qui est un espace vide et qu'il n'y a personne, il va mettre 0. S'il y a quelque chose, s'il y a un enfant, il mettra 1, et puis il notera l'objet que l'enfant a apporté là. C'est peut-être une petite voiture qu'il est en train de bouger, ou voilà. Et il continue sur l'espace d'après, puis sur l'espace d'après, puis sur l'espace d'après. Donc le tour fait à peu près 5 minutes, et donc l'observation étant prévue sur 25 minutes, on va préparer d'avance donc 5 feuilles de ce type-là qui vont être agrafées. Et quand le tour de 5 minutes est fini, eh bien l'observateur prend la page numéro 2, où il va retrouver la même liste de coins, la dinette, etc. Et il recommence de scanner parce que 5 minutes après, il n'y aura peut-être plus que 4 enfants, ou au contraire, il y en aura 6 à la dinette, etc. Ils n'auront peut-être pas pris les mêmes jeux. Et donc, l'idée est de faire 5 scans pendant 25 minutes. Si possible, c'est bien de faire un 2e scan de 25 minutes, par exemple le lendemain, ou peut-être une autre période de jeu libre l'après-midi, mais il faut que le groupe soit quand même complet pour que ce soit comparable. Voilà, parce que 2 scans, c'est mieux qu'un. Et d'autant que le 2e scan, comme c'est le même outil, il peut être fait par un autre collègue. On peut même, si on est 3 collègues, le faire 3 fois pour le plaisir que chacun soit dans cette position d'observateur. Quand on va analyser ça, on cumule tout ce qu'on a trouvé dans les 2, si on a pris 2 fois 25, donc ça fait 10 feuilles, et on prend une feuille vierge, la même, avec la liste de tous les espaces, et on cumule. Le premier jour, il y avait 6 enfants, le deuxième, il y en a 4, donc ça fait 10. La dinette a eu 10, le toboggan, il a vu combien, 15 enfants, tel espace, il n'y en a eu que 2, etc. On cumule tout le nombre d'enfants. Et on a un premier indicateur de la fréquentation de chaque zone de jeu. C'est rare que toutes les zones de jeu soient fréquentées de façon équivalente. La plupart du temps, les enfants nous envoient des messages de préférence. Et les messages de préférence, c'est toujours extrêmement intéressant parce que c'est ceux qui nous disent « là, vraiment, ça correspond à nos besoins. Là, ça marche pour nous. Là, les espaces où on ne va pas beaucoup, il y a peut-être quelque chose qui nous plaît moins. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi il y a des espaces qui leur plaisent moins, mais toujours dans l'analyse, en commençant après par réfléchir à ce qui fait que certains espaces sont plus attractifs.
Et puis on fait la même chose pour la colonne d'à côté, c'est-à-dire on va cumuler tous les objets qui ont été utilisés avec la fréquence du nombre de fois où ils ont servi. Donc, pour l'analyse, on revient à nos deux colonnes. Où joue-t-il ? On va partir donc comme je le disais, des espaces qui sont les plus utilisés par les enfants et on se dit pourquoi. Qu'est-ce qui leur plaît ? Qu'est-ce qui fait qu'ils jouent plus ensemble ou pas ? Qu'ils jouent plus longtemps ? Voilà. Est-ce que c'est le nombre de matériel ? Est-ce que c'est la variété du matériel ? Est-ce que c'est le fait qu'ils peuvent combiner beaucoup de choses ? Est-ce que c'est qu'il y a un adulte à proximité ? Parce que j'ai dit qu'il fallait noter la position des adultes dans la liste des espaces. Les adultes sont aussi des espaces. Est-ce qu'il y a un adulte pas loin ? Bon, on se pose des questions comme ça et on se répond. Tout ce qu'on peut se répondre, voilà. Quand on s'est répondu sur ce qui marche le plus, on regarde plutôt la fin de la liste, ce qui marche le moins, et on se dit, bon, est-ce qu'à la lumière de ce qu'on a dit précédemment, ces espaces-là, ils présentent le même intérêt pour les enfants ou pas ? Voilà. Et puis après, on peut regarder aussi les espaces qui sont dans la partie médiane de fréquentation. On peut regarder aussi ce que les enfants transportent dans les espaces. Par exemple, on est dans l'espace dinette, mais on voit que les enfants ont transporté autre chose dans l'espace dinette qui n'est pas prévu au départ, mais voilà. Ou dans les espaces complètement vides, on regarde ce qu'ils ont apporté comme matériel. Ça donne une idée. Parfois, les enfants ont des idées de certains espaces qui vont très bien. Je prends l'exemple des rebords de fenêtres ou des tablettes de radiateurs qui, par exemple, sont très souvent utilisées pour les petites voitures, alors que le garage a été mis par l'équipe dans un autre endroit. Les enfants envoient le message, vous savez, là, c'est très bien aussi pour jouer aux voitures. Voilà. Ça peut donner peut-être l'idée que le garage serait peut-être aussi bien dans cet endroit-là que là où on l'a mis, par exemple. Donc voilà, on essaye d'être aux aguets de tout ce que les enfants nous envoient et peut-être de se dire qu'il y a des zones de jeu qu'on pourra peut-être mettre ailleurs ou rapprocher d'une autre zone de jeu parce que les combinaisons seraient plus intéressantes ou ou que peut-être il y a beaucoup d'enfants dans une zone de jeu et que on aurait peut-être intérêt à l'élargir. Faut surtout pas supprimer une zone de jeu qui marche très bien, mais on aurait peut-être intérêt à en élargir un peu la surface parce que les enfants sont finalement serrés, etc. Donc ça donne plein d'idées ensuite pour améliorer les espaces de jeu. Et enfin, pour terminer cette série de 4 épisodes sur l'observation qui n'épuise pas tout ce qu'on pourrait faire, bien sûr, je voudrais juste espérer avoir convaincu que l'observation n'est pas quelque chose de long, de compliqué, de lourd, etc. Et qu'une observation zoom, c'est des zooms de 5 minutes, des périodes d'observation de groupe de 20 minutes, 25 minutes, qu'on fait une fois, 2 fois, et puis ça suffit pour faire une analyse après. Donc que ça nourrit une réflexion qui, elle, ne prend pas trop de temps, mais qui va faire peut-être gagner beaucoup après. Une fois qu'on aura compris et qu'on va pouvoir aménager, par exemple, un espace de jeu beaucoup plus correspondant aux besoins des enfants, il y aura moins de conflits, il y aura moins de cris, il y aura moins d'énervement, l'atmosphère du groupe sera meilleure.